fera plus dans la journée, parce que c'est plus solaire, c'est plus la lumière que j'appelle. Par contre, si je veux travailler avec les élémentaux ou avec les petits génies pour qu'ils aillent me déterrer un trésor, je vais plus travailler la nuit, qui correspond à la matière. Donc selon mon but, je ne vais pas travailler avec les mêmes forces. Comme si j'ai besoin d'un beefsteak, je ne vais pas aller voir le laitier et le marchand de fromage. Je vais voir le boucher. C'est exactement pareil, c'est aussi logique. Et sauf qu'en magie, comme c'est moins visible, moins simple, les correspondances nous sautent pas aux yeux, eh ben, à chaque fois, on va chez le boucher pour demander un litre de lait. Et puis le boucher dit, bah, écoute, je veux bien te donner le litre de lait, je viens, je suis là, je fais des grimaces partout, mais je peux pas te donner le litre de lait puisque j'en ai pas. Et ça, en général, on ne le comprend pas. Donc, lumière, le temps, hein, saison, lunaison et l'heure. Et, troisième plan, on a vu tout à l'heure, l'espace. Qui va être aussi important. L'espace, ça va être le lieu du rituel. Si je fais un rituel de théurgie au-dessus d'une ancienne décharge publique ou au-dessus d'un ancien cimetière, je n'aurai pas les mêmes effets que si je fais ça dans une église ou sur un haut lieu spirituel. Donc le choix du lieu est important. Il y a des lieux qui sont négatifs, il y a des lieux qui sont neutres, et il y a des lieux qui sont positifs. Oui. Y a-t-il une possibilité pour détecter ces genres de lieux? Alors oui, l'histoire du lieu, l'historique. Bon, savoir ce qui s'est passé avant. S'il y a eu un temple gréco-romain, puis qu'après il y a eu une église, puis qu'après il y a eu une basilique par-dessus, ils ont tous construit leurs trucs les uns sur les autres, ça veut dire qu'ils ont détecté une force. S'ils ont planté des menhirs, c'est des signes que c'est un lieu qui est intéressant. D'un autre côté, si on sait historiquement que pendant la guerre 14, il y a eu un champ de bataille et puis il y a eu 4000 morts, bon, ça va être chargé d'âmes noires. Donc on va éviter, on va en fait essayer de choisir le lieu en fonction déjà de l'histoire du lieu, en fonction également de notre ressentir personnel. J'ai envie de faire le rituel à côté de cette source, ou dans ce bois, dans cette clairière. Bon, il faut suivre son instinct. C'est peut-être le lieu qui nous appelle ou qui nous correspond. Il y a autre chose, c'est aussi le lieu en fonction de la facilité ou du pratique. Bon, des fois, je fais un rituel dans mon appartement parce que bien que ce soit un appartement, qu'il y ait des voisins au-dessus, c'est mieux de faire le rituel là que de rien faire. Donc, on va toujours être à la recherche de la meilleure solution, mais en sachant qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas parfait, qu'on ne trouvera pas le lieu parfait, parce que si on attend d'avoir le lieu parfait, le château avec la tour hexagonale ou autre, les lois d'écho, les petites fées, bon, on ne fera jamais rien. C'est pas interdit de penser. Mais on peut y penser. Mais on va commencer un premier rituel qui va peut-être nous conduire sur un lieu, qui va nous donner une certaine force, qui va nous conduire sur un autre lieu, qui peut nous donner encore plus de force et nous conduire au château. Mais on monte un escalier marche après marche, et non pas d'un coup. Donc il faut toujours s'appuyer sur ce qu'on a. Rien n'est interdit. Il vaut mieux faire un rituel à la campagne dans une ferme que dans un appartement à Paris. Mais, j'en parle dans le livre, on a des contre-exemples de cette loi. Je ne sais plus quelle page j'en parle, mais un rituel fait dans un appartement à Rennes, en pleine ville, avec les voitures qui passent, a donné des résultats. Donc, les forces spirituelles peuvent venir. À nous de faire les efforts, mais les efforts avec les éléments dont on dispose. C'est sûr que si je suis milliardaire, je vais pouvoir équiper un château avec des salles, des couleurs, des choses extraordinaires. Mais si je ne suis pas milliardaire, les forces spirituelles, elles ne vont pas moins avoir envie de venir me voir. Je vais faire avec les éléments du bord. De toute façon, Moïse, quand il faisait les rituels dans le désert, il les faisait dans une tente, ça devait sentir le bouc,
il y avait tous les troupeaux qui étaient autour, il n'avait pas la pyramide en cristal machin, il n'avait pas... Et il faisait ses opérations, il faisait ses opérations et il avait des forces qui descendaient. Ben voilà. Ah oui. La Donc, tente d'ailleurs s'appelle un tabernacle. Oui. D'où l'origine du tabernacle. plus je le important, souligne. Ouais, donc. ce sera la lumière. Donc votre lumière intérieure. Ah si. La tente s'appelait un tabernacle. Ça c'est sûr. Pour obtenir un résultat aussi par rapport à un rituel. Comme ça, lumière dans l'espace, c'est bon? Dans les églises. Pour obtenir un résultat par rapport à un rituel, soit il y a deux forces auxquelles vous pouvez vous adresser. Un, vos forces personnelles. Force personnelle. Là, vous avez suffisamment accumulé d'énergie pour faire le travail vous-même. Comme ça, au moins, vous ne serez pas déçus. Et si vous êtes déçus, vous serez par vous. Donc, et puis vous maîtrisez complètement la situation. On ne va pas appeler des anges pour régler un petit problème avec le banquier, par exemple. On va utiliser notre force qu'on a accumulée en faisant la respiration. Ah oui? Bah oui, quand même. On va pas appeler les anges en leur disant « Ah ouais, j'ai un problème et tout, il y a ma voisine a fait du bruit le soir, j'arrive pas à dormir. » Bon, là, les anges, ils vont dire maintenant... Ils se payent ma tête, là. Débrouille-toi. Alors, attention, parce que quand les anges ils vont venir, C'est pour ça, c'est des hiérarchies. on a intérêt. Il ne faut pas amuser à descendre comme ça les trucs. Il faut avoir une bonne raison de les Il appeler. faut être quand même intelligent. Tout à fait, oui, oui. Il faut avoir une raison de les appeler. Parce qu'autrement, Un ils vont... respect, exactement. Oui. S'ils viennent, s'ils se déplacent pour venir et qu'on les a appelés pour n'importe quoi, Oh. ils vont pas se déplacer pour rien. Ils vont quand même faire quelque chose. Oui. Pas forcément ce qu'on a demandé. Une bonne déculotterie. Une bonne prise de conscience. On va voir. Ils vont se passer à eux, non? C'est pas un bacana. Ils vont nous faire, ils sont amour, donc ils vont pas nous faire du mal. Ils vont nous faire du bien à leur manière. C'est-à-dire nous peut-être rendre la voisine encore plus exécrable pour qu'on prenne nos responsabilités et qu'on règle le problème. Que nous, on est nous-mêmes. aussi des casse-pieds. On règle le problème nous-mêmes. Hein. On va pas appeler le président de la République pour un petit conflit. Ça se fait pas toujours en douceur. Et puis, Ce serait si trop vous beau. avez... À l'acheter, ou c'est souvent la voie de la douceur, c'est trop facile de dire oh non, il faut pas. Hein? Alors, très bon, ça. Oh là. Ça, Il faut c'est facile. comprendre quoi vous dérangez, ben, je vais vous déranger, au bout de 100 fois vous allez comprendre. Oui. Et puis il se calme après. Oui, Si vous tout à ne fait. cédez pas. Alors quand on fait ça, les gens sont horrifiés, ils disent ok, non, moi je ne suis pas l'initiateur du conflit. Mais en plus, ça peut se faire avec beaucoup d'amour Il a parce raison, que hein. ça n'empêche pas de vouloir le bien de ces personnes. Oui, bien sûr. Moi, Mais j'essaie elles vont pas le de me comprendre mettre en dans le paix sens avec que eux nous, avant de me coucher. que nous on Mais le si un conçoit, problème, c'est je ça vais aussi. De toute façon. Il faut le faire. Mon brahman disait toujours régler le problème dans la journée, le bâton à la main et le cœur plein d'amour. Mais alors le bâton, et il faut régler. Parce que vu de face, tout le monde est gentil. Eh ben non. Tout le monde est gentil, pourtant. Non, non, tout le monde n'est pas gentil. Oui, justement. en apparence, quoi. Bah, les apparences sont trompeuses, hélas. Quand vous voyez quelqu'un, c'est toujours bonjour, comment allez-vous? Je suis beau, alors. Ah oui, alors Ça, ça, ça claque les volets, ça déplace. Saint-Just. On se revoit sur le papier. Saint-Just, le carton est Alors, donc, pour régler... blanc, bon blanc. On va bientôt s'arrêter. Pour régler, pour obtenir un résultat dans un rituel, soit on utilise nos forces personnelles, c'est ce qui se passe la plupart du temps, soit des forces extérieures à nous. C'est de la kabbale, qui n'est pas forcément hébraïque, qui peut être grecque, chrétienne, etc. Ça peut être un coup monté, une cabale, par exemple, en disant le rituel. Oui. Des fois, je me dis, mais est-ce Voilà. que t'es pas en train d'amener des gars qui se prétendent Adonai, l'autre qui se prétend Yeshua. Attention, il faut faire très très attention. Oh ben tiens. Mais en fait, il y a les effets quand même, hein, s'ils sont, Oui. c'est-à-dire, le diable peut donner aussi des effets positifs, Eh c'est ça oui, le problème. oui, Comment c'est faire ça, oui. Mais Le on n'a problème pas, est dur, là. on n'a pas une interdiction d'utiliser le diable, on l'a vu ce matin. Oui, oui, c'est vrai. Oui. C'est le libre arbitre. Hein. Puisque le tellurisme, Si les effets sont positifs. le tellurisme,
il n'est pas de nature spirituelle. Non. Et pourtant, il permet de soigner. Donc, quand on fait notre exercice de tellurisme, on entre en nous des énergies qui sont des énergies telluriques, daimoniques, d'instinct. On renforce nos instincts, ce qui nous donne plus de force. S'il a demandé juste qu'importe personne qui arrive. Non, si, c'est l'inverse. C'est la demande est juste, je veux dire. C'est la demande est juste, mais si tu fais des erreurs et puis que tu as des entités larvaires qui viennent, n'oublions pas que nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est pas une question de bonne foi dans cette histoire. C'est une question de science. Ah oui. C'est comme dans la matière. Si je mets, l'arbre à ses fruits, ça permet quand même de vérifier. si en toute bonne foi je mets les doigts dans la prise électrique, même si je suis un saint, je vais m'électrocuter et j'aurai très mal. C'est parce que je dis. C'est-à-dire que si jamais on ressent des forces occultes qui viennent la nuit, qui peuvent être les nôtres ou extérieures, si on ne sait pas qu'on demande à se protéger, à ce qu'on soit protégé des forces extérieures et que tout se calme, c'est une demande juste. Oui. Si tout est calmé. Bah c'est bien. Autrement, si jamais c'est une demande qui n'est pas juste, bien, on sera fait toujours comme ennuyé. Oui. Mais peu importe. En fait, chacun va faire sa petite sauce personnelle parce que c'est à chacun d'arriver à faire entrer toutes ses connaissances dans le système. Si tu as un bon résultat, c'est que la méthode est positive, c'est que la méthode, pas est positive, mais c'est que la méthode est efficace. Voilà. C'est une efficacité. Oui. C'est-à-dire qu'un alcoolique, il va plus de bouteilles, sinon s'il reçoit tous ses litrons. C'est là où c'est ambigu. Oui. C'est que... C'est ambigu. Le tellurisme tout seul débouche sur la sorcellerie. Ah, voilà. Et le sorcier finit toujours par être mangé par le diable. Parce qu'il grandit ses racines et il oublie sa tige spirituelle qui monte vers le ciel. Oui, ça c'est sûr. Donc que ta volonté soit faite et non la mienne, c'est quand même la phrase qui nous protège. Oui, ça on répète. La volonté de Dieu. Mais ça, là tu répètes un mantra. Bah oui, on dit répète un Om mantra, Mani bien Padme sûr. Hum. Toi tu dis que ta volonté soit faite et non la mienne. Bon, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu comprennes ce qu'il y a derrière, peut-être derrière cette phrase, et que tu trouves ta propre phrase. Et non pas répéter celle qu'on pense qu'un a dit il y a 2000 ans. Tu vois, c'est Qui nous protège de faire de la magie noire, c'est ce que je veux dire. C'est une phrase qui nous protège pour faire de la magie noire. Non, c'est pas une phrase qui te protégera de faire de la magie noire. C'est pas une phrase qui te protégera contre toi-même. C'est ta compréhension des choses qui fera que tu prendras la bonne décision. Il faut qu'il sache le verbe qu'il prononce dans une phrase bien définie. C'est le verbe qui va déterminer ce que tu vas descendre. Et c'est Le verbe est important. notre compréhension de la chose. C'est dans le verbe que le Christ il a fait. Lui, c'était le verbe. Ah tiens, est-ce que quelqu'un aurait C'était le verbe. une feuille qu'on pourrait faire passer pour demain matin? J'aurais besoin de vos dates de naissance. Juste, ouais, c'est pas grave. Non, voilà. bah, t'en as pas besoin, Vas-y, tu mets ton prénom et ta date de naissance. Et hop, on fait passer comme ça. Date et heure et lieu de naissance. Je la connais pas. Ouais, pour ceux qui savent, date, heure et lieu de naissance. Comment Si. Ah oui, Si, pour le pour thé. au cas où. Oui, pour les paroles. Donc, les puissances qui vont avec ça intervenir Tu le sais. sont soit des puissances personnelles, Qu'est-ce qu'il faut faire alors? soit des forces extérieures. Attends. Soit des puissances personnelles, soit des forces extérieures. Pour pouvoir maîtriser les forces extérieures, il faut déjà avoir des forces personnelles. Oui. Voilà en fait le principe rituel qu'on va utiliser. La plupart du temps, quand on demande à la Sainte Vierge la guérison d'une plaie, si on y croit vraiment, c'est notre âme noire qui va faire le boulot et pas la Sainte Vierge. C'est l'âme noire qui va faire le boulot. C'est ton chirurgien intérieur. Voir l'égrégore, Ah bah là, voir l'égrégore je sais, ça, chrétien. oui. Attends. Je le sais. Voir l'égrégore chrétien sur lequel on s'est branché. Oui, je sais. Mais la Sainte Vierge, elle va pas venir. Donc, mais on a le résultat, parce qu'on y croit. C'est pas très fou de dire que c'est la Sainte Vierge malgré tout. Parce que C'est notre croyance. C'était le tigre. Non, c'est rapport oui, non, c'est rapport à la foi profonde qu'on a en elle, Oui. qu'on croit. Qu'on enclenche quelque chose. Qu'on enclenche quelque chose, c'est vrai. Elle est le support de cette foi. Voilà, elle est le support de ça. Si on Voilà. dit- C'est elle qui déclenche nos émotions. Exactement. Et si nos émotions sont assez fortes, on peut obtenir la guérison. Elle est le support. Si on le dit dans le 1, je veux dire. Si on le dit dans le 1, c'est pas C'est pareil. Et peu importe
pourquoi ça fonctionne dès l'instant où on a le résultat. Mais des fois, c'est bien de comprendre des fois le mécanisme pour pas être dupe encore une fois du système Oui, parce qu'on pourrait croire que c'est parce que ça passe obligatoirement. parce qu'on va dire après on est tous en contact avec la Sainte Vierge, avec Jésus, avec... C'est que bon. Comment L'unité. Que ce qu'on Le fait, les Dieu imprononçable. ça pourrait être pas très bon. Le Dieu des ancêtres de Moïse, le Dieu de nos ancêtres. Il faut comprendre. Je crois qu'il est important quand on opère des choses de comprendre ce qui se passe. Qu'on peut nommer. Ça nous aide à moins faire d'erreurs. Parce qu'on fait tous des erreurs. Ça nous aide Tous les milliards de à aller moins loin, à moins faire d'erreurs. On peut bien remarquer que ça, ceux qui ont vraiment la véritable foi, c'est-à-dire le véritable amour qu'ils envoient vers la Vierge ou vers n'importe quel saint, ils peuvent obtenir ce qu'ils ont demandé. Mais c'est Tandis pas que les autres, c'est pas véritable. Mais c'est pas forcément ce saint-là qui va intervenir. Soit c'est l'égrégore Voilà. catholique est lié autour du saint, soit c'est notre propre armoire qui va faire le travail. Mais C'est la noire. C'est bon, c'est la Mais c'est noire. bon, la moire elle est pas mauvaise. Oui, mais elle est neutre. Mais si notre demande n'est pas juste, Ah bah, on est plus sûr maintenant de faire du bien et du mal. Oui, mais Bien sûr, c'est bien sûr, notre âme noire elle va faire ce qu'on lui demande. Que ce soit bien ou mal, peu importe. ce que je veux dire. Oui, on y va d'instinct, quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut y aller au feeling. Il faut y aller au feeling, c'est sûr. Il n'y a pas de recette miracle, il ne faut jamais se tromper. Ce qu'on veut demander. Il n'y a pas de Bon, recette on miracle. va boucler le stage. Vous pouvez arrêter les magnétophones. Donc, deuxième journée de notre stage. Alors là, on va passer très vite sur l'aspect historique du 36, parce que vous l'avez dans le livre, entre autres. Alors, le 36, on sait qu'il a dû être utilisé il y a très 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 longtemps, il y a sans doute beaucoup de millénaires, mais on n'en a pas de traces physiques. La première trace physique qu'on a du 36, c'est le haut du temple de Dendera, où vous avez un zodiaque avec 36 animaux, donc 36 puissances, 36 dieux. Il est de ça dans le livre, ça c'est pas... Alors on pense qu'à l'époque de Sumer, il y a eu plein de choses. Ram, quand on parlait de la pyramide hier, la fameuse pyramide du temps, elle se situe comme ceci. C'est prêt ? En bas, à la base, on a Ram, c'est-à-dire basculement du matriarcat, c'est-à-dire de la période solvée de l'humanité, sur la période patriarcale, c'est-à-dire coagula. Encore une fois, on a les deux phénomènes alchimiques, solvé et coagula. À l'époque d'avant Ram, disait-on, c'est les prêtresses lunaires qui régnaient en maître, qui faisaient des sacrifices, les druidesses qui sacrifiaient les hommes, etc., etc. Et puis il y avait eu un druide qui se serait révolté avec ses légions contre le pouvoir des prêtresses. Et ça aurait été le basculement historique entre l'aspect plus nocturne de notre civilisation et l'aspect que l'on connaît actuellement, l'aspect plus diurne, donc en coagula. Ram, c'était il y a moins 6500 ans à peu près. Entre moins 6005 et moins 7000. Or, si on fait des recherches sur la climatologie, on s'aperçoit que dans cette période-là, il y a sans doute eu un réchauffement climatique très important qui aurait fait monter le niveau des eaux d'environ 120 mètres. Et on nous parle du déluge de Noé, qu'on peut peut-être situer dans ces eaux-là également. On nous parle aussi de l'Atlantide, engloutissement de l'Atlantide, qui sont des légendes. Et dans une centaine de traditions, on a le départ de notre civilisation à partir d'un déluge d'eau, également de feu, une nuit épaisse. Alors que ce soit dans les traditions égyptiennes, dans les traditions indiennes, etc., on a énormément de légendes qui font partir notre civilisation actuelle d'un déluge, qui pourrait se situer ici, parce qu'entre moins 8000 et moins 6005, on a eu un réchauffement climatique important de quelques degrés. Et on Moins sait 8000, tu dis? entre moins 8000 et moins 6000, grossièrement. On a eu un réchauffement climatique important c'est de quelques degrés, de peut-être 4 degrés.
Et on a les 2/3 des calottes polaires, donc des glaces, qui ont fondu à ce moment-là. Et qui ont relevé le niveau de l'eau d'environ 120 mètres. Alors, ça part de Rhin, et puis ça va jusqu'à aujourd'hui, qui serait donc la pointe de notre civilisation actuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce triangle, en fait, ce cône, parce que ce sont 2 cônes, donc c'est à voir en volume, représente l'accélération de l'histoire. Il y a 6000 ans, pour monter d'1 degré sur le cône, on mettait 1000 ans. C'est-à-dire que pour avoir une révélation spirituelle ou pour avoir une compréhension montée d'1 degré, ça mettait 1000 ans. C'était très lent. Pour inventer la roue, on a été très très lent. Pour inventer les microprocesseurs, les avions supersoniques, on a été très rapide. Donc, le démarrage est très lent, et plus on monte dans ce cône, plus les événements historiques s'accélèrent, plus les découvertes scientifiques s'accélèrent. Alors, à peu près aux 2/3 de la hauteur, au tiers de la hauteur, pardon, au niveau de la chambre du roi, on aurait le point Jésus. JC. Il y a donc 2000 ans. Donc, on s'aperçoit qu'on a mis donc 6005 moins 2000, on a mis 4500 ans pour faire 1/3 de la pyramide, et on va mettre 2000 ans pour faire les 2/3 qui restent. Donc, accélération du phénomène. Alors là, la pointe, ce serait peut-être, on va dire 2000, 2010, quelque chose comme ça. Donc, qui sur un plan historique, mais de l'histoire occulte de l'humanité, ce qui apparaît, c'est que on s'approche d'une pointe, on s'approche d'un croisement, on s'approche de quelque chose, d'un événement majeur pour notre humanité. Tout comme il y a moins 6500 ans, il y a eu un événement majeur également avec l'engloutissement de l'Atlantide, les déluges, etc., etc. Alors, quelle est la nature de cet événement ? Si là c'était un événement plus de nature solvée, ici ce serait un événement plus de nature coagula. Donc si ici c'était plus matériel, apocalypse, déluge, etc. Pour 2000-2010, ce sera peut-être plus spirituel, feu. Ça c'était l'eau. On pourrait dire, ouais, le déluge de l'eau, il y a moins 6000 ans, et puis le déluge du feu aujourd'hui. Atomique. Or, il est curieux de constater également qu'on a la force atomique qu'on n'avait pas à ce moment-là. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas faire un déluge de feu. Aujourd'hui, on le peut. Sur un plan, je dirais, humain de guerre, mais c'est peut-être pas ça qui est souligné par cette pointe, c'est peut-être un feu beaucoup plus spirituel. Descendre du Saint-Esprit, ou etc., etc. Ça peut aller de pair. Mais, il peut y avoir un écho. Ça peut aller de pair. Non, je veux dire, les radiations atomiques, oui. le Tchernobyl... Oui, il faut qu'il y ait des trucs très durs pour faire ressortir de l'homme quelque chose de... Hein, je pense que c'est ça, moi. Il y a une mutation qui se prépare. Oui. Bon. Et cette mutation qui se prépare, on ne sait pas ce que c'est, puisqu'on ne l'a jamais vécue. Elle n'est pas dans la mémoire de l'humanité. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais on pense qu'elle est par là. Et si on regarde tous les événements... C'était prévu, ça, hein. Eh ben, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on regarde ne serait-ce que sa télévision et les infos, on se dit que, bon, il y a des petites choses qui se passent. Si on regarde Nostradamus, il nous avait parlé de 1999. Bon, bah, c'est pas très loin. Si on regarde la prophétie des papes, on arrive à la fin. C'est dans les derniers papes, là. Oui, c'est vrai. Quand on parle le calendrier aztèque, je crois, se termine en 2013. Bon, etc., etc. Donc, à 10 ans près, on ne peut pas savoir... la date exacte. D'ailleurs, dans les textes bibliques, il est dit que nul ne peut connaître l'heure. Le Fils ne connaît ni l'heure ni le jour. Seul le Père le sait. Ça veut dire que malgré tous nos calculs scientifiques, on n'aura jamais le calcul exact de cette pointe. Et il est dit aussi dans la Bible que l'ange surgira la nuit comme un voleur et il va faire son œuvre. Mais je pense qu'il ne faut pas voir l'aspect catastrophisme de l'histoire, même si ça peut accompagner. Il faut surtout, nous, en tant qu'ésotéristes, en voir l'aspect de révélation spirituelle.
D'où le fait qu'aujourd'hui, il est important de nous préparer, donc de travailler intensément pendant les quelques années là, qui peuvent nous être encore accordées, pour nous tenir prêts quand cette pointe, tel un paratonnerre, va attirer l'éclair d'en haut. Bon, on a le prophète Edgar Cayce de début du siècle qui disait oui. qu'il arrivera en 36. Personne ne sait ce que ça veut dire en 36. Personne ne sait. Bah si, oui, en 36. En 36, quand on aura découvert le 36, justement, au lieu de... Voilà, peut-être, oui. Oui. Voilà, bon. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. en entendant, Nous j'ai avons un peu intérêt compris, de mais bon. travailler. Alors, le 36, les forces du 36, c'est ça qui va nous arriver dessus aussi. Puisque c'est une forme de révélation qui n'est plus une révélation, je dirais, dans la douleur. Il y a moins 6000 ans, 6500 ans, on avait le dieu crainte, le dieu des momies, le dieu du corps. Au niveau de Jésus, on a eu le dieu amour, avec le sang versé, donc le cœur, le sacrifice de la grand-messe, etc., etc. L'amour. Et puis aujourd'hui, on a un dieu qui sera un dieu beaucoup plus science. On nous demande de comprendre. Donc, en comprenant, et en étant, comme on disait hier, puissant dans nos énergies, eh ben, on pourra beaucoup plus facilement encaisser le choc qui peut se produire. Oui, mais Un dieu pas dire qu'on science. doit avoir que la compréhension. L'amour et le reste doit être là aussi. À une pyramide, quand on monte à une maison, on garde la base Oui, et on monte le premier étage par-dessus le deuxième. Donc il faudrait toujours avoir la crainte de Dieu, Oui. toujours avoir l'amour de Dieu, et en plus le comprendre. Oui. C'est pour ça que celui qui n'a, comme on disait hier, il vaut mieux être cardiaque et être à ce niveau-là, dans la pyramide, que être que mental, que docteur de la loi, et à ce moment-là être hors de la pyramide. Oui, c'est mieux d'être... oui. C'est mieux d'être dedans, même si on n'est pas à la pointe. Il vaut mieux être dedans quand même déjà. Oui, oui, je préfère, oui. Oui. C'est mieux. Par contre, si on arrive à mêler le cœur et la tête, alors là, on accomplit notre grande œuvre pour nous-mêmes. Alors il y en a, son grand œuvre, ça va être d'être comme ça, un autre, ça va être d'être comme ça. On a chacun aussi notre dimension, notre grandeur, notre coupe, notre Graal va être plus ou moins grand en fonction de nous-mêmes. Inutile de vouloir prendre celui du voisin en se disant il est mieux, il est moins bien, etc. Ce qui compte, c'est d'accomplir notre œuvre à l'intérieur de nous. Donc, le cœur et la tête. En sachant que si là il y a eu, c'est curieux, là il y a eu sans doute donc un réchauffement climatique, une montée des eaux, et qu'est-ce qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui? Eh bien qu'on a un réchauffement climatique qui s'amorce. Et si, à ce niveau-là, ça a été sans doute assez rapide, je pense que la mutation s'est faite en 5 ou 10 ans, et bien là, la mutation qui s'amorce peut être également relativement rapide, 5 ou 10 ans. C'est pour ça que bon, on est en 2000, 2010, je suis sûr qu'en 2010, on aura déjà la réponse de tout ça. Alors après, comment ça peut Je ne la verrai pas, moi, hein, tu parles. Ouais. C'est vous qui la verrez. C'est pas dit encore. C'est pas dit parce que Voyez, c'est proche. C'est proche. Et à partir du moment où ça descend, qu'est-ce que ça nous apporte? c'est ce que me dit Gérard. Il va falloir te tuer, maman. Qu'est-ce que ça nous apporte, ça? On dit aussi que, traditionnellement, on entre, en tant qu'humanité, dans l'ère de Saturne, dans l'ère du vieillard, dans l'ère de la sagesse. Or, le sage, l'alchimiste, dans les textes, on le représente pas comme Oui, un jeune homme. oui, non, c'est Saturne, c'est le vieux. Saturne, c'est le vieux, mais c'est le vieux qui a la puissance, c'est le Moïse qui vit longtemps. Donc, cet éclair, ce qu'il faut, en fait, c'est arriver à travailler jusqu'à l'obtention de cet éclair, qui peut, pourquoi pas, muter notre cellule. Le vieux plein de connaissances, moi je marque ça. Ben voilà, c'est ça qu'il faut devenir. Et à partir du moment où ça descend et où ça mute notre cellule, on ne sait pas si on va vivre 120 ans, 176 ans, ou... Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Mais en sagesse. Reste en bas. Les asticots, les asticots. La chance qu'on peut peut-être avoir aussi, si on comprend bien le système et si on le vit avec conscience, c'est que quand ça va descendre ça, si on y résiste, parce que c'est une espèce de feu, comme le feu de la réincarnation qui nous brûle ou qui nous
qui nous permet de survivre. Bon, c'est un feu comme ça qui va descendre. Je vais prendre des douches. Si on arrive, à passer ce cap, mais c'est certain, c'est peut-être notre immortalité qui va nous être offerte là. Immortalité spirituelle, bien entendu, mais peut-être longévité physique, un peu plus, pour que notre sagesse puisse s'exprimer dans la matière, dans le mercure. Ou alors, si le corps de gloire est suffisamment embryonnairement formé pour résister, ce feu est un bon moyen de nous débarrasser rapidos du corps physique et d'un coup, et de naviguer corporellement dans un autre corps. C'est une autre possibilité, une autre interprétation. Je pense que pour que l'œuvre soit complète, elle a besoin de la matière. Pour que l'œuvre soit complète, elle a besoin d'une incarnation. La pierre philosophale, l'alchimiste, il l'a fait descendre dans la matière. Mais c'est une matière subtile, peut-être. C'est une matière subtile, mais c'est une matière quand même. Bien sûr. Donc, ça peut peut-être subtiliser notre matière, d'accord. Mais pas la détruire. On reste là. Donc il faudrait qu'on reste 3 fois plus longtemps en bas pour qu'on puisse évoluer. Alors. Mais là, alors, ça peut se poser une question, c'est qu'est-ce qui arrive à celui qui est pas prêt? Puisqu'on a vu au niveau de la réincarnation que celui qui n'est pas prêt à affronter la mort est dissous dans le grand estomac, dans la grande marmite de Dieu, et puis on recommence. Est-ce qu'une personne qui arrive là sans aucune conscience spirituelle est-elle dissoute sur un plan spirituel ou sur un plan psychologique? Mais il ne peut pas monter là-haut sans être conscient de tout ça. Il ne monte pas là-haut, c'est notre humanité qui avance. Et de toute façon, notre humanité prend l'éclair. Qu'on le veuille ou pas, ça monte. Que tu le veuilles ou pas, là c'était il y a moins 6500 ans, là c'est il y a 2000 ans, et puis là c'est aujourd'hui. Oui, qu'on soit d'accord ou pas, ça n'a aucune importance. On est refondu, quoi. Alors imaginons une refonte générale, une refonte physique, une refonte. On a quelqu'un qui est là, physiquement, qui est en train de conduire son avion, qui ne s'intéresse pas du tout et puis d'un coup, boum, ça se produit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a plus d'avion? Est-ce que tout disparaît? Est-ce que le pilote est effacé comme une disquette qu'on efface? Oh, plus de mémoire. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il ne se rappelle plus pourquoi il est là. C'est mais qu'est-ce que je fais? Alzheimer général. Et puis, alors, ce qui est curieux de constater, c'est qu'il y a des Alzheimer à 30 ans, il n'y a pas qu'âgé. Il y a des épidémies de méningite et tout, il y a plein de trucs qui touchent la tête en ce moment. C'est bénéfique. La maladie de la vache folle. C'est notre attort général qui est devenu sonner. Ça touche la tête. Ouais. Alors, est-ce que ce sont des prémices? Alzheimer en général. Pour les autres, bien sûr, pas pour nous. Parce que ça fait longtemps qu'on y était. On se met toujours du bon côté. Mais après, on est élus pour les enfants. Alors, grandir et puis ils vont devenir adultes. Est-ce qu'ils auront une chance de... Question pour les enfants. Je sais pas, on ne sait pas du tout. Là, on fait des extrapolations qui sont peut-être des fantasmes. Ça ne fait pas dans le détail. Là, ça ne fait pas dans le détail. Il n'y a qu'une pointe d'humanité, là. Pourtant, on est 6 milliards. Alors, combien il y en a qui passent à travers? Bon, on voit bien que les gens souffrent actuellement depuis 5-6 ans. Les gens jonglent comme des dingues. Les mecs, surtout les bonhommes. Les bonhommes prennent vachement plus que les femmes. Au niveau de l'énergie féminine, ils l'acceptent pas, ils s'en prennent pas. Oui, il y a tout un phénomène. Mais nous, on ne revient pas en arrière sans arrêt pour considérer si du bon il fait des problèmes. Non, c'est une manière de se retarder aussi. Non, mais là je parle des générales. Ah, d'accord. On sent que depuis 5-6 ans. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent l'échelle de Bovis. Oui. Qui consiste, c'est une échelle qui est numérée de 0 à 10 000 unités Bovis. Bon. Et qui sert aux radiesthésistes pour calculer la vibration moyenne d'un être humain en bonne santé. Bon. Oui. L'échelle, elle a été étalonnée il y a une dizaine d'années. La bonne santé était à ce moment-là à 6500 unités Bovis. Bon, on pendulait et 6500 c'était la bonne santé. C'est quelqu'un qui est moins, c'est quelqu'un qui est malade, et plus c'est quelqu'un qui est en très bonne santé ou énergétique ou etc. Bon. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de radiesthésistes qui n'obtiennent plus les informations sur cette échelle. Ils n'y arrivent plus. Quand ils font des tests, ils se trouvent non plus à 6005, mais à 10 000 ou 12 000. C'est général.
ça signifierait que les vibrations telluriques de la planète sont en train de changer et ont doublé en l'espace d'une dizaine d'années. C'est-à-dire sont passés de 6500 unités à 12 000 ou 12 500 unités. Depuis 89. Voilà. Alors, il se passe quelque chose sur le plan énergétique. C'est un signal de plus. Oui, mais 12 000, eh ben, les gens ils sont malades. À 12 000, les gens ils sont malades parce que 12 000 pour quelqu'un qui fait ses respirations tous les matins, il encaisse parfaitement parce que lui il va tourner même éventuellement plus. Mais quelqu'un qui est faible, qui a des faiblesses psychologiques, qui est à moitié dépressif, moitié malade, etc. Lui, quand il va se prendre 12 000 unités, il va être de plus en plus mal. C'est comme si on branche ça, là, vos trucs, là, si on les branche sur 220, alors qu'on supporte que 210. Oui. C'est pour ça aussi que on peut ressentir des formes, je ne dirais pas d'initiation invisible, mais de travail invisible au sommet énergétique sur la tête, invisible 1 ou 2 fois par mois selon le cas. On se dit qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui fait ça Voilà. Non, mais le problème, c'est que les gens ils deviennent tous agressifs, ils se disent tous, tiens, c'est un tel qui m'envoie du mal, machin, truc muche, ils sont tous malades à cause des autres, alors que c'est une vibration intérieure qui se passe. On peut devenir plus agressif. On a tout un tas de petits conflits, Kosovo, bon, je me rappelle plus de la liste, mais Tchétchénie, actuellement, il y a bientôt Taïwan qui va nous péter à la figure, etc. Bon, tout ça, c'est tout un tas de petits conflits, c'est les gens qui commencent à s'énerver. Ils disent non, moi je veux ça, et l'autre il n'est pas d'accord. Ils se supportent plus. Parce que, c'est comme dans une cocotte minute, on augmente la pression. Alors, il faut espérer que cette pression, elle déteigne le moins possible sur l'aspect physique des choses. Parce que c'est pas bon. On peut se demander si les épidémies de méningite, c'est-à-dire la méningite, bon, on attrape un virus, etc. Mais non, la méningite, on l'a. Un grand nombre de personnes ont le virus de la méningite en eux, dans la gorge. Dans la gorge, on a plein de trucs. On a le choléra, on a la diphtérie. Oui, on a gâté. On a tout un tas de saloperies. Bon. C'est vraiment les asticots. Mais tant que ces virus ou ces bactéries sont bloquées, elles ne contaminent pas le reste du corps. On les maintient. Par contre, le jour où nos défenses immunitaires chutent, ou le jour où on a un problème psychologique, où il se passe quelque chose au niveau énergétique, là, le bacille, il peut passer dans le cerveau, il peut bouger, il peut entrer en action. Donc la mort, on l'a en nous, on l'a dans la gorge. Et là, c'est... Ouais, et si pour une raison ou pour une autre, d'un coup, on a un effondrement de quelque chose, et bien à ce moment-là, on attrape la maladie qui est en nous. Est-ce que vous pensez que cette friction, s'il y a acceptation de l'évolution, l'individu exploite cette énergie pour évoluer, s'il y a refus du changement, automatiquement il y a catastrophe. Ça casse. Et c'est le refus de changer. Ouais, c'est comme qui veut pas sortir de son truc. Le 5 mai, ça va être l'horreur parce qu'avec toute cette conjonction qu'on a l'une au-dessus de l'autre, avec ces planètes qui s'y il y a des dates. Il y a une porte qui s'ouvre encore. Il y a des portes qui s'ouvrent. C'est une des plus Ah grosses. oui, parce qu'il y a pas mal de... Pas forcément. La plus grosse, ce sera celle-là. Ce sera la pointe. Mais avant la pointe, on va avoir comme des phénomènes d'écho. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est comme si on avait une nouvelle pyramide. Ok ? Oui, mais celle du 5 mai, elle arrivait que 2 fois depuis 2000 ans. Hop, tac, tac. Et on a une espèce d'écho. Et si les coups, ils arrivaient une fois tous les 2000 ans, une fois tous les 6000 ans, au début de la pyramide, aujourd'hui, ils vont arriver une fois tous les ans, et puis une fois tous les mois, et puis une fois toutes les semaines, et puis une fois par jour, et après, boum, on a la révélation. Alors, c'est pareil, quand il y a eu la mutation du singe à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dû être un phénomène comme ça. Et à ce moment-là, il y a eu 2 races qui ont coexisté pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il peut se produire le fait que certains ne prennent pas et d'autres prennent la puissance? Et à ce moment-là, on se divise en 2 clans séparés de l'humanité, ceux qui ont reçu quelque chose et puis ceux qui n'ont rien reçu. Les gamins sont plus éveillés là, ceux qui... Oh là là, alors les enfants sont beaucoup plus... C'est des petits adultes quand ils arrivent. Les enfants, attention, il y en a qui sont beaucoup plus débiles qu'avant, et puis d'autres beaucoup plus intelligents. Oui, tout à fait. Comme si les enfants aussi veulent vivre vite aujourd'hui. Oui. Ils n'ont pas le temps. C'est Parce vrai. que inconsciemment, ils sentent
qu'il va se passer quelque chose de proche. Donc ils vont, mettons, brûler des voitures, ils vont vivre intensément, casser tout un tas de trucs, parce qu'il faut aller vite. Ils n'en ont pas du tout conscience de ce schéma métaphysique, mais ils le vivent, ils sont dedans. Donc, ça nous fait penser, tout ça, qu'on est en train d'accélérer. Si on a mis 4000 ans pour découvrir la roue, eh bien, après, il a fallu beaucoup moins longtemps pour découvrir le bateau, beaucoup moins longtemps pour découvrir l'avion, pour découvrir le feu nucléaire, et puis ça débouche sur le 5e élément. On a conquis la terre avec la marche à pied, on a conquis l'eau avec le bateau, on a conquis l'air avec les avions, on a conquis le feu avec la puissance, le feu le feu secret de la matière, l'atome, et l'élément qui reste à découvrir, c'est le 5e élément, c'est l'éther. Et donc l'éther, c'est le corps de Dieu. Donc, qu'on prenne le système dans un sens ou dans un autre, on monte vers la même chose. Ça amène quoi, l'éther? L'éther, ça amène la révélation spirituelle. Oui, l'éther, ça amène presque un phénomène. L'éther, il déborde sur l'infini et l'éternel. La nanotechnologie, ce serait ça alors? Tout ce qui est technologie, c'est de la matière, donc c'est le reflet au miroir. La nano, c'est quand on le voit comme ça, on ne voit pas les machines, elles sont invisibles, c'est un assemblage de quelques atomes qui ferait de la matière, c'est-à-dire qu'on verrait la matière se créer sans voir les outils. C'est le reflet de l'éther, ça, dans la matière. C'est ce qu'ils recherchent actuellement. C'est pas oui, mais c'est pas l'éther, si tu veux. Mais non, mais le reflet. Ce n'est que son reflet comme les bateaux, au sombre reflet. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et ce serait comment une terre où l'éther dominerait? L'éther, alors, l'éther, il a une ouverture. Ici, il n'y a plus de temps. Le temps s'accélère, ok? On met 4500 ans, on met 1000 ans, on met 50 ans, on met etc. Et là, on a une accélération du temps. Une accélération tellement forte que là, on peut considérer une disparition pendant une fraction de temps. Disparition du temps. Mais les rituels sont immédiats. Avant, sans doute, que ça repart dans l'autre sens. Hein. Voilà. Coagula et après, boum, ça repart dans l'autre sens, sans se lever. Mais là, on n'a plus le temps. Alors peut-être que ici, on aurait une sensation d'éternité. Fusion avec Dieu. Ou pas, selon qui on est. On résiste à la fusion ou on se fait refondre. On aurait une absence de temps ici. Et d'ailleurs, il est dit dans certains textes, la fin des temps. Oui. Mais c'est très mal interprété. C'est pas la fin des temps, c'est la fin du principe du temps, pendant peut-être une fraction de quelque chose, et puis après, ça recommence. Mais si on a une fin du temps à ce niveau-là, imaginons tout ce que ça peut engendrer au niveau de l'humanité, au niveau de notre cerveau, au niveau de nous. Ça explique que tous les gens maintenant ils ont plus de force spirituelle quand ils envoient une pensée mauvaise et qu'ils ont plus de force actuellement qu'il y a eu. Tout est plus fort, tout est plus violent. Au niveau des échos dans la pyramide, là il fallait 2000 ans pour faire un écho. Toc toc. Aujourd'hui, vous avez, mettons, pour un événement profane, une explosion dans une mine en Ukraine, et puis 2 jours après, boum, une explosion dans une mine dans un pays à côté. On a des séries. Parce qu'il y a des échos beaucoup plus rapides. Et ça, on peut le constater dans les informations. C'est ça qui est étonnant. On a eu la guerre du Kosovo, et puis on a eu, c'était en Indonésie, là, je crois, ou je sais plus quoi. Bon, peu de temps après, on a des échos. On a eu le feu dans le tunnel sous le Mont Blanc, et puis 1 mois après, on a eu le feu sous un autre tunnel, je crois que c'était en Autriche. Bon, on a des événements qui arrivent par couple, par doublé. Le pape a ouvert les portes au mois de janvier, puis il y a eu le tremblement de terre commence à ouvrir les portes alors, au mois de mars. Un truc intéressant au niveau des tremblements de terre. Et le 11 août, on a l'éclipse. Le 20 août ou le 21 août, on a tremblement de terre en Turquie. Bon, voilà. 15 jours après, on a tremblement de terre en Grèce. Et 15 jours après, on a tremblement de terre à Taïwan. Là, on en a eu 3 échos. Poum, 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 poum. Et c'est des endroits où ça pète aussi. Et ça pète, voilà. Donc,
il est intéressant, quand vous allez regarder maintenant les informations, de regarder les lois d'écho qui se font. Parce il y a 2000 ans, les lois d'écho, on ne les voyait pas, elles étaient trop longues. Aujourd'hui, on peut les voir, elles sont très rapides. Oui, beau l'Autriche dans peu de temps. Alors, si regarde, on a là les Corses qui foutent des bombes, et puis les Bretons qui mettent des bombes, ils ont fait sauter les impôts. On reste pas là. Non, il faut sauter que les impôts. Pas de tremblement de terre, avec ma chance. Ils ont fait sauter la droguerie. Alors, donc, on voit que ce schéma correspond à des choses que l'on vit aujourd'hui. Et ça, c'est important de prendre les schémas ésotériques pour les mettre dans la matière. Et ça nous permet de nous apercevoir aussi qu'on se rapproche de quelque chose. Et normalement, plus on va s'approcher de la pointe, plus les échos vont être rapides, jusqu'à avoir une quasi-simultanéité dans la loi d'écho. Les trucs qui sautent ensemble. Et dans les accidents d'avion, on a souvent un accident d'avion et puis un autre peu de temps après. Voilà. Donc ça, c'est important, ça ne fait pas trop partie du sujet, mais le 36, il va s'épanouir à ce niveau-là également. Parce que actuellement, le 36, même si on obtient des résultats en faisant les rituels, en faisant tout ça, le 36 c'est quand même une rose en bouton aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas la révélation suffisante pour nous en servir avec les 90% de notre cerveau. C'est la période de l'ensemencement du 36. Alors, oui. on va le travailler, on travaille le 36 avant l'événement, ce qui fait qu'on aura toutes les graines qui seront prêtes pour nous en servir, sans doute d'une manière beaucoup plus puissante après. Aujourd'hui, quand on fait un rituel, on n'a pas d'apparition physique. Pas forcément, ou alors vraiment, il faut mettre le paquet. Bon. J'en ai eu ça peut m'apparaître aussi clair que vous. Tu vois ? 4e cassette. Oui. Alors, attention, parce que je l'ai vu avant de commencer. Les apparitions donc, que Marie va avoir, ce sont des visions de l'astral. Oui, c'est vrai. Mais nous, si on n'a pas le même don qu'elle, on ne va pas le voir. Bon, là, c'est pas de ça dont je parle avec le 36. C'est qu'il est possible qu'après le passage, le 36 déclenche des phénomènes beaucoup plus physiques. Que là, ce ne serait pas une apparition, une visualisation, une voyance, mais une apparition, puis on va lui dire bonjour et on va le toucher. Matérialisé. Il est dit à la fin de certains textes sacrés que on parle de la résurrection des morts, la résurrection des corps des morts. Bon. Mais pas tous. La résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Voilà. Ça veut déjà dire qu'il y en a qui sont conservés et puis d'autres qui ne le sont pas. Comme on disait hier. Alors, celui qui est mort en Christ, qu'est-ce qui lui arrive à ce niveau-là? Si ça se trouve, il prend une densité, parce que si nous, on a l'éclair qui vient dans notre matière, il est possible que l'éclair, il frappe aussi le paradis. C'est-à-dire l'endroit où sont les élus, les survivants de la race humaine, la Jérusalem. Les Moïse, la Jérusalem céleste, voilà, ils sont là-haut, mais eux aussi, ils vont prendre l'éclair. Et eux aussi, ça va les faire muter sur un certain plan. Mais comme eux, ils n'ont plus la matière pour leur servir de bouclier, eux, ils vont muter dans leurs cellules. Et est-ce que cet éclair ne va pas leur permettre d'avoir une densité supérieure à celle d'avant pour pouvoir venir nous serrer la main? Et si nous, on monte d'un cran dans notre capacité énergétique et dans notre mutation de cellules également, nous, on monte d'un cran, eux, ils descendent d'un cran, et on peut faire la jonction et se serrer la main. La fameuse échelle de Jacob dont tu parles là. On peut l'interpréter comme ça. Mais si la bulle d'éther ne résiste pas. La bulle d'éther résistera, puisque c'est en elle que se fait cette mutation. C'est dans son ventre. L'éclair est en elle. L'éclair est en elle. Il n'y a pas de cosmos extérieur. Non. L'éclair vient de la propre bulle, de la Terre. C'est pour ça que l'histoire des extraterrestres, bon, c'est gentil, mais ça ne sert pas à grand-chose. On va dire, oui, ce sont des extraterrestres qui sont venus mettre des êtres humains sur Terre, etc. Oui, mais qui a créé les extraterrestres? Ah oui, c'est ancien. Oui, en fait, les viennent d'intérieur. Non, mais ils viennent d'ailleurs, les extraterrestres. Attention, hein. On salue. Alors attention, parce que moi, Vas-y. C'est-à-dire, tu dis que l'éclair vient de l'intérieur. Vient de la Terre, vient de notre planète, voilà. notre Dieu. Oui, oui. c'est comme le même principe que l'éclair, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui monte, comme on la prend en photo, on peut le prendre en photo, il nous montre à la télé. Oui, d'accord. L'énergie qui monte, l'énergie de là-haut qui descend, après ça se parle et ça se connecte. Peut-être.
Mais il y a pas, c'est pareil que l'éclair alors. Oui, mais Peut-être, mais attention, ça, ce sont des images physiques, donc c'est pas... Je parle pas d'un éclair physique, moi. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Hum. De toute façon, Une connexion. normalement, dans l'humanité, il y a quelque chose qui va monter et il y a quelque chose qui va descendre. Et c'est les deux qui vont pouvoir faire la jonction. Alors, quand on parlait de l'histoire des extraterrestres, il y en a qui disent que ce sont des extraterrestres qui sont venus déposer des petits hommes sur Terre et qu'en fait, on ne serait pas des terriens, mais on serait des extraterrestres. c'est ancien. Ça, c'est une erreur métaphysique parce que la Terre, notre planète, a dans son ventre toutes les capacités pour créer des êtres humains, pour créer des végétaux, des animaux et des humains. Donc si les extraterrestres viennent un jour nous voir, Ils viennent d'autres planètes, moi je ils dis. viennent d'autres planètes, mais Bien nous, sûr. on est de la Terre, et s'ils viennent, sans doute qu'ils ont déjà passé ce point. Ouais. Voilà eux. Ils peuvent venir Oui. parce que ils ont dépassé ce point-là, parce qu'ils ont eu eux-mêmes leur mutation alchimique spirituelle Voilà. sur leur plan. Et eux-mêmes, ils sont capables de manipuler les forces du 36 d'une manière qui est totalement inconcevable pour nous aujourd'hui. On les Pour eux, c'est ressentirait- une excursion. on les ressentirait plus comme des êtres de lumière que comme des... Bien sûr. Voilà, c'est beaucoup plus... Et comme nous sommes libres, je parle dans le bouquin, comme nous sommes libres, ils vont pas nous aider à passer ce point-là, ils vont pas nous aider à nous empêcher de nous autodétruire, puisque pour que le jeu soit complet, il faut qu'on puisse réussir ou échouer. Choisir. Oui. Si on n'a pas le choix, on n'a plus la liberté et on n'a pas la récompense. Mais c'est pour ça que les gens, quand ils voient des martiens ou des choses comme ça, ils disent c'est des triangles, c'est des ronds, c'est les premiers L'auréole éléments. des seins, alors est-ce que c'était un scaphandre, est-ce que c'est l'aura, est-ce que c'est... On peut Ouais, tout mais c'est mélanger. toujours rapetissé à notre dimension. Je Ouais. veux dire, une taupe. son Non, Dieu est je forcément pense une taupe que améliorée. non, je pense que quand on a la vision des choses, on ne peut pas mélanger. Oui, Moi, je peux mais te dire ça. ceux qui ont la vision des Parce que choses. Nanan, c'est un Moi, je tout le peux monde dire n'a que pas. je peux pas mélanger. serrer la main avec le- Ça, c'est sûr. Donc, conclusion, Non. le 36 va vraiment s'ouvrir à ce moment-là. Aujourd'hui, on en a les prémices. Aujourd'hui, quand on fait un rituel sur le 36, il se passe des choses. Mais il se passe des choses sur le plan de l'astral. Demain, peut-être qu'il se passera des choses sur un plan différent. Donc, il faut savoir que tout arcane, tout phénomène est évolutif. Ouais. Et si aujourd'hui on va apprendre une méthode sur le 36, cette méthode, demain, donnera sans doute des choses différentes. Voire on aura nous-mêmes l'illumination ou l'éclairement pour le comprendre d'une manière autre et aller beaucoup plus loin. C'est ça le but en fait. Oui. Et le but c'est que connaissant le 36 ou connaissant ses lois, même si c'est dans un livre qu'on a mis dans sa bibliothèque, le jour où ça descend, on prend le livre et puis là ah bah oui, mais je n'avais pas compris ça, bah, franchement, maintenant que j'ai mes 90% du cerveau, ça va mieux, je comprends beaucoup plus loin. Et puis ça c'est comme ça, et puis ça c'est comme ça, et puis pour soigner telle maladie, bah, on va mettre tel nombre, telle couleur, et toc 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 toc. Il faut préciser que cette poignée de main reste un peu symbolique parce que sinon, la personne qui entend ça, elle va rapetisse à son monde humain. Or, moi, la première fois que j'ai fait le 36, c'était le contraire. J'ai senti quelque chose qui n'appartenait pas à ce que je connaissais. Oui. Une beauté inhumaine, une propreté qui n'est pas d'ici. Mais c'est tout, j'ai rien vu quoi. Oui. Et j'ai senti un truc qui ne m'appartenait pas. Je n'ai pas de mémoire de ça. C'était pas tout, hein. Voilà. Alors, c'était un truc. importance inhumain. aussi. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui vient. Très Oui. propre, très. Oui, oui. Une propreté qui Oui, n'est pas oui. d'ici. Oui, c'est vrai. Importance Oui. aussi Mm. de faire les rituels sur le 36 parce que ça va un peu nous vacciner contre ce qui va descendre. Voilà. Parce que, attention, dans certains rituels sur le 36, on se fait C'est secouer. encore. Ah bon? Le 36. On peut, quand ça descend, quand une puissance spirituelle descend, ça peut secouer. Ouais. C'est un feu spirituel. C'est vrai. Ça va chauffer, Pendant 3-4 jours. ça va faire des choses. Ou pas, hein, selon qui on est. Mais à partir de là, imaginons que ce que, mettons, tu as ressenti ou Maria a ressenti pendant un rituel, là, on va peut-être le ressentir 100 fois ou 1000 fois supérieur en intensité. Ah, je sais. Ça risque de nous terrasser. Mais si on s'est vacciné, si on s'est fait ces petites piqûres tous les mois, tranquillement, avec ces petits rituels, Tu vas dire, je veux des... on va peut-être nettement mieux supporter le phénomène. Oui, oui. Donc le 36 Parce que, moi, tu a sais, tout un Ça tas va être plus de... puissant alors, parce que rien qu'en 3-4 séances d'apprenti maladroit, déjà on est secoué pendant la semaine. Oui, oui, tout à fait. Des colères. Non, non, pas moi. J'ai pas piqué de colère, Ouais, non. moi j'allais me promener, c'était trop fort.
Non, Alors, non, j'ai senti un bien-être, j'ai senti comme Oui, pendant un engourdissement, comment t'expliquer, un engourdissement, mais bien comme quand tu es devant quelque chose de divin, quelque chose qui t'éblouit intérieurement, quelque chose où tu ressens un amour, non, en le faisant. Oui, moi aussi. Et ensuite, les frissons dans les jambes qui te remontent jusque... Ah ouais. Voilà ce que j'ai Moi, ressenti. c'est après que je suis mal. Pendant, c'est merveilleux. Non, oui, pendant c'est merveilleux, mais j'ai pas été mal après. Jour, ça commence à... Non, j'ai pas été mal du tout après. Non, mais j'étais bien. C'est ma propre existence, hein, je veux dire, c'est ma propre Oui. Ça va Oui. brûler C'est tout, hein, y a pas de... Nos scories. nos scories, voilà. Ça va brûler nos scories quand ça va descendre. Donc c'est la première des choses que ça fait. Et brûler, et des fois on a beaucoup de scories, ou des scories qu'on ne pense pas, et à ce moment-là, ça va ouvrir un peu les chakras aussi, ça va travailler sur tout un tas de plans. Bon, alors, donc l'historique, comme je vous l'ai dit, vous l'avez dans le bouquin. L'histoire de Moïse, vous l'avez dans le livre également. Ce qui m'a toujours amusé avec Moïse, c'est que sur les 10 commandements, sur les tables de la loi, il est marqué « tu ne tueras point ». Et quand il revient avec les tables de la loi sous le bras, il en tue plein parce qu'ils ont adoré les veaux dehors. Donc, Est-ce qu'il les a tués ou est-ce que les vibrations ont monté sur les tables de la loi, il n'y avait pas marqué « tu ne tueras point ». Il y avait marqué autre chose. Peut-être des choses comme le 36, où nous on voit ça sous un aspect 36. Ça devait ressembler à ça, ou peut-être à un truc comme ça, ou... À la pointe. Bon. C'est les lois de la sagesse, en fait, qu'il y avait sur les tables de la loi. Alors, les Esséniens. Oui, mais pas une sagesse. Tu honoreras ton père et ta mère. Parce Non, que ça, non, n'importe une quel autre imbécile, sagesse. il est Non, capable non, de le savoir. Je ne parle pas de cette sagesse-là, je Mais- parle de l'autre. Et sans doute que sur les tables de la loi, il y avait des signes, des signatures. Le signe des puissances. Oui. Pas des mots humains. Des symboles. Des symboles. L'origine L'écriture des anges. de l'écriture. c'est Bon. ça. Alors, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on retrouve les 4 animaux, comme on retrouve les 4 directions dans le 36. Attends. C'est dans le livre ça, donc c'est pas la peine de... On passe très vite. Hein. On retrouve les 24 vieillards. Or, les 24 vieillards, on a 24 loges dans le 36. On retrouve les 12 portes de la Cité Sainte. Les 12 portes de la Cité Sainte sont les nombres de l'éther et du feu, donc des 2 carrés intérieurs. On retrouve les 7 anges dans le 36. Si on prend une chambre de rosace, il y a 5 couleurs, donc 5 rois, et 2 autres qui sont l'indigo et le violet, qui sont les tours extérieures de la rose. Donc 7 anges, 7 rois, 7 chandeliers, 7 églises, etc. On retrouve aussi 22 plexus, comme les 22 arcanes du tarot. Donc, on retrouve plein de choses dans le 36 et on peut s'amuser à jongler avec éternellement. Alors, passons maintenant à un côté un petit peu plus pratique. Bon, les fameux 72 génies du Semam Forash, bon, vous les connaissez tous plus ou moins, j'en ai parlé un peu dans un livre. 36 plus 36 égale 72. Bon. Les 72 sont un arcane qui possède des erreurs d'interprétation. À partir de là, si on travaille sur les 72 anges de la Kabbale, eh ben on se trouve avec des choses qui fonctionnent parfois et qui sont complètement à l'envers à d'autres moments. Donc l'arcane, cet arcane-là, il est piégé et il a fonctionné sans doute il y a 5 siècles, mais aujourd'hui, c'est plus l'arcane d'actualité. Bon, je vous passe tous les détails pour aborder le 36. Alors, ce fameux 36, nous avons vu que nous avions l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et hier, on a vu qu'on a une descente, donc, de Dieu qui crée une bulle d'éther. De cette bulle d'éther, le feu apparaît, du feu apparaît l'air, de l'air apparaît l'eau, de l'eau apparaît la terre. Donc on a une descente des puissances à travers les 4 éléments, qui sont 5. Comme les 3 mousquetaires étaient 4. Amusant. Et au moment où on va arriver jusqu'en bas,
jusqu'à une terre concrète, eh bien la loi doit continuer à s'exprimer sur ce plan, sur ce fond, donc matière, sur laquelle on est arrivé. Et donc si ça a descendu dans ce sens-là, eh bien ça va rebondir pour remonter. Encore une fois, notre terre physique, qui est la fille de l'eau, qui est la fille de l'air, qui est la fille du feu, qui est la fille de l'éther, etc., doit à son tour créer pour accomplir la loi. Et si elle crée, eh ben elle va créer un monde, le monde des minéraux. Première marche. On crée des minéraux. Et de cet égrégore des minéraux va naître, sur un plan non forcément scientifique, mais sur un plan occulte, va naître le monde des végétaux. Mais ce monde des végétaux lui-même doit créer quelque chose, doit sortir une couronne, parce que n'oublions pas que l'éther continue d'affluer dans le système. Donc l'éther continue de nourrir toute cette escalade en fait. Et puis des végétaux, eh ben, on va sortir bientôt des animaux. Des végétaux, on va tirer des animaux. Et puis ça continue. Des animaux, on va tirer les hommes. Une espèce d'humanité. Alors qu'on peut appeler Homo sapiens, ou Homo cretinus, selon le sens dans lequel on le regarde. Parce que quand même, l'homme, il est suffisamment idiot pour mettre sa planète en danger. Donc ça, c'est une preuve de grande intelligence. Alors on a une descente par 5 éléments, par 4 éléments qui sont 5, éther, feu, air, eau, terre, et on a une remontée par 3 règnes qui sont 4, minéraux, végétaux, animaux, hommes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Homme, comment t'as dit? Comment? Homme sapiens ou homme? Homo sapiens ou homme crétin? Cretinus, voilà. Ou homme crétin. Crétinus, oui, d'accord. Donc, oui. On est plutôt ça qu'autre chose. Ouais. On retrouve le 9. Donc chiffre symbolique, chiffre du temple, 9 c'est l'ermite dans le tarot, etc. Donc toute la puissance du 9. Alors on a la puissance du 7 sous la forme de feu, air, eau, terre, donc 1, 2, 3, 4, plus minéraux, végétaux, animaux. Donc 4, 5, 6, 7. Mais si on rajoute l'éther et l'homme, on a la puissance du 9. Autrement, la puissance du 7, c'est quoi? La puissance du 7, c'est feu, air, eau, terre, et minéraux, végétaux, animaux. Oui. Sans les couronnes qui sont au-dessus. Pour retrouver, ici on a le 5, et ici on a le 4, donc ça veut dire qu'il manque, il y a une case à vide encore. Large. Comment? Large. Non, puisqu'on remonte là. Ah oui, Ça peut pas être un ange, ça peut être qu'un homo sapiens, c'est-à-dire une race, une race supérieure. C'est l'homme quand il utilisera tout son cerveau. Oui, mais là, on n'est plus vraiment des hommes non plus. Ce sera peut-être une surhumanité, puisqu'il y a 90% des terres vierges du cerveau qui ne servent à rien. La nature, elle ne fait rien par hasard. Elle fait tout avec une bonne raison. Donc si on a 90% de terre vierge dans notre cerveau, ça veut dire que c'est prêt pour quelque chose. Mais si on change autant du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'homme, on ne peut plus être un homme après. Mais tu seras pas là. Et là, on a le 10, qui est le chiffre du démiurge, qui est le chiffre de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on nous parle des 10 commandements de Moïse. Alors, est-ce que les 10 commandements sont ou est-ce que c'est plutôt éther, feu, air, eau, terre d'un côté, minéraux, végétaux, animaux, hommes, et
peut-être surhomme ou quelque chose qui va jaillir de l'homme, qui sera peut-être avec la même forme physique, mais avec une capacité mentale et spirituelle différente. C'est quoi le 10e commandement dans la Bible? Le 10e commandement, je ne sais pas. Regardez. Mais il n'y a pas de correspondance directe. Parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre ça, c'est que des manières de plaire, donc il leur a dit des trucs pour apaiser les tribus. Bah, il leur a dit voilà, tu ne tueras pas parce qu'ils s'entretuaient. Non, mais je me demandais s'il n'y avait pas une connexion. Je pense pas qu'il y ait une connexion. Quelque part. Je pense pas, mais il faut étudier, il faut regarder. Et ça, tout ça en fait, c'est également la rose. C'est le 36. Là, on a dit qu'on avait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que nous, on n'a pas encore cette case vide. Donc on est encore sur le 9, sur les lois du 9 et non sur les lois du 10. Le 9, dans les 4 directions, nous donne 9 multiplié par 4 égale 36. Donc 36 puissances. Qui vont contenir tout ça. Et quand on nous tape sur la tête, on voit bien 36 chandelles. Donc, il y a bien 36 solutions, comme on dit. Il y a, dans la sagesse populaire, on trouve des choses intéressantes. Avec le 36, oui. 9 dans les 4 directions. Si on prend le 9, nombre 9, dans les 4 directions, 4 x 9, 36. On peut jongler éternellement sur le plan symbolique là-dessus. Là, c'est plus symbolique que, je dirais que réellement opératif. Voilà. Alors, notons qu'en géobiologie, le nord nous donne l'orientation de tous les schémas, etc. Donc, le magnétisme se situe au nord de la planète. Et le véritable, l'oratoire, l'autel, on doit le placer au nord, et non pas à l'est, comme c'est habituellement fait. L'est étant le lever du soleil, donc le lever de la lumière visible, et le nord étant l'origine de la lumière invisible. C'est pour ça que tous les temples égyptiens... Le nord, c'est la lumière invisible. Le nord, c'est la lumière invisible. Nous donne les 4 directions, tu dis? Non, le nord, c'est la lumière invisible. Oui. Nous donne la lumière invisible. Donc, l'autel, on va le mettre principalement au nord, mieux qu'à l'est. À l'est, c'est plus profane comme direction. Le nord, c'est plus occulte. Quant aux couleurs qu'on retrouve dans le 36, eh ben c'est la couleur de l'arc-en-ciel. Les 5 principales couleurs de l'arc-en-ciel. Tu dis, comment tu dis, là? Le nord, c'est les... Le nord, c'est le magnétisme, c'est le feu de la planète, le nord. Oui, magnétisme, le nord. L'est, c'est l'apparition de la lumière visible. Le soleil se lève à l'est. L'est, l'apparition de la lumière visible. Donc les premières églises chrétiennes avaient l'autel dirigé vers le nord, sur des points telluriques. Alors, l'origine du 36, c'est le 9. Le 9, on le retrouve dans le carré magique de Saturne. Donc, le carré magique de Saturne, ligne du haut, on a 4, 9, 2. Ligne d'en dessous, 3, 5, 7. Et ligne suivante, 8. Ligne bio, 9, comment 6. tu dis ça, ligne bio, pourquoi? L'Oshu. Comment? 4, 9, 2, c'est le premier carré magique. C'est le père de tous les carrés magiques. 4, 9, 2 sur la ligne du haut. 2, 3, 5, 7 sur la ligne 5, 7, en dessous. Et 8, 1, 6 sur la ligne suivante. 1, 6. Alors, tu dis comment C'est le Loshu, le père des carrés magiques. Ah oui, le père. Il faut que je comprenne, moi. Donc c'est le qui représente en fait les 9 premiers nombres. Les 9 mères dans notre calcul décimal. Le Loshu. Loshu.
Ça vient des Chinois. Donc les Chinois devaient connaître des choses comme le 36. Et les Chinois ont un jeu qui s'appelle le jeu de la bête. Oui. Et ils y jouaient avec 36 animaux. Ah. Parce qu'une chose qui est curieuse aussi, c'est que au niveau du 36, ça reste un petit peu discret, mais si on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, ainsi de suite, plus 34, plus 35, plus 36, le total des 36 nombres nous donne 666. Et dans la Bible, on nous dit, calcule le total des 36 nombres. Le total des 36 nombres donne 666. Et dans la Bible, on nous dit, calcule le nombre de la bête, qui est aussi un nombre d'hommes. C'est pour ça qu'on disait hier au repas, et si la bête était Dieu? Non, c'est pas le pape. Hein? C'est pas le pape. Le Dieu, c'est pas le pape. Oui, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'il y participe. Et si la bête était Dieu? Parce que... Oh là là. Et oui, là, on casse les tabous les plus secrets. Oui, parce que dans le miroir, ça fait 9. C'est le fameux 9 qu'on voit. Là. Oui. Ouais, 999. Donc 1999, c'était l'année de la bête. Mais voilà, mais ça, c'est sur un plan d'une symbolique un peu floue, un peu tirée par les cheveux. Si on a renversé les 9, ça fait des 6. Ça fonctionne avec les nombres, les chiffres arabes qu'on utilise. Mais si on utilise les nombres hébreux, les nombres grecs, on peut toujours les retourner, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est une petite subtilité, mais qui n'est pas réelle en fait, qui n'est pas derrière les nombres. Parce que 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Qu'on fasse le calcul en grec, en araméen, en sumérien, dans n'importe quelle tradition, on aura toujours 666. Mais le 666 ne s'écrira pas forcément avec 3 6 en grec. Il s'écrira autrement. Donc, il y a une première symbolique visuelle qui cache la symbolique qui est derrière. Alors, il est évident que tout ce système-là, c'est la bête pour certains, parce que c'est Chronos, c'est Dieu qui remange ses enfants. Je suis né, je n'ai rien voulu faire, je n'ai pas voulu évoluer spirituellement, je me suis simplement intéressé à la matière, j'ai même été très bon, j'ai amassé des fortunes, j'ai construit des châteaux, bon j'ai tué des gens au passage parce qu'il fallait bien éliminer ceux qui me gênaient. Mais après, quand je meurs, je ne me suis jamais intéressé à l'aspect spirituel des choses. Je me trouve qu'on face à la bête qui va me dévorer. C'est Chronos, le dieu Chronos qui mange ses enfants. Et l'autre, à côté de moi, qui a été un saint homme, qui n'a pas forcément gagné beaucoup d'argent, qui n'a pas forcément fait tout ce que j'ai fait. Mais lui, il a été saint, il a essayé de comprendre Dieu. Et lui, alors que moi j'étais un puissant de ce monde, eh ben lui, il est accepté par Dieu et pas moi. Les derniers, c'est injuste. Les premiers seront les derniers. C'est injuste. Donc Dieu est la bête. Pour moi, de mon point de vue. Par contre, du point de vue de celui qui a travaillé la spiritualité, eh ben Dieu est Dieu. Parce qu'il a vaincu la bête. Et encore là, l'histoire de Saint Michel qui terrasse le dragon. Et on recommence dans le symbolisme, chaque symbole étant interprétable sur plusieurs niveaux. Donc on doit, ici-bas, terrasser la bête. C'est logique parce que quand on dit qu'il l'a sous les pieds, le dragon, c'est qu'il est au-dessus. Si oui. Jamais le dragon, c'est le symbole qu'on doit passer, on est au-dessus, donc il est au pied. Et donc un ange, on pourrait presque dire, sous certains aspects, qu'un ange va être ange et dragon. Porté par le dragon. Une fois, il est ange et dragon, tout dépend de quel côté on se place. Ouais, si on se place du côté de celui du mauvais ou du bon, de l'élu ou du damné. Parce que dans la Bible, on nous dit aussi, il y a ceux qui naissent élus et les autres. Il y en a d'autres qui disent, il y a ceux qui naissent élus et ceux qui naissent damnés. Alors c'est profondément injuste, parce qu'il y a ceux qui naissent, ils sont déjà élus. Avec une hérédité. Voilà, une espèce d'hérédité. Alors peut-être là, entre guillemets, une petite pointe de réincarnation, parce qu'il y a ceux qui naissent déjà réincarnés,